RTL, 7h13. À 7h13 le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Pas de miracle au G20, ça ne vous a pas surpris, visiblement, Eric Zemmour. C'est l'histoire d'un mythe, d'une utopie, d'un fantasme. Une histoire, ou plutôt un conte des mille et une nuits, dont sont particulièrement friandes les élites françaises. Allez, vous connaissez, la mondialisation appelle un gouvernement mondial. Elle l'exige même. Giscard, jadis, avait inventé le G5, Sarkozy le G20. Pourtant, De Gaulle ne jurait que par les nations, les États détestaient tous les machins internationaux. Mais ses successeurs le trahissent avec bonne conscience. Eux, ils croient à la communauté internationale et aspirent à lui donner des institutions dignes d'elle. Le G20 de Saint-Pétersbourg a été le plus cruel démenti à ce rêve éveillé. La communauté internationale n'existe pas, car il n'y a pas de sentiment de destin commun. La communauté internationale est une mascarade. Il n'y a que des intérêts que chacun défend âprement. Les médias français parlent d'égoïsmes nationaux, alors que c'est le devoir des dirigeants de défendre les intérêts de leur pays. Les Occidentaux sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leurs intérêts derrière le paravent des droits de l'homme et des leçons de morale. La Russie, la Chine, les pays émergents sont beaucoup moins hypocrites. Pour eux, la souveraineté n'est pas un gros mot. Même François Hollande emploie désormais le mot. Mais il n'a pas encore compris comment l'utiliser dans la réalité. Il faut dire que les dirigeants français ont perdu l'habitude. Quand Poutine soutient mordicus, le dernier allié qui lui reste au Moyen-Orient, il ne restaure pas la guerre froide, mais défend les intérêts de la nation russe. On n'est pas dans la logique des blocs, mais dans celle des États. La mondialisation a eu les mêmes conséquences que l'Europe. Elle a rendu impuissants ces derniers. Ce G20 montre qu'ils essayent de sortir de leur nasse. Évidemment, ça fait des dégâts. Mais le G20, Eric, a pu parfois faire avancer les choses. Je me souviens de mesures notamment sur les bonus des traders, non ? Eh oui, là, par exemple, à Saint-Pétersbourg, ça a créé des points d'accord. Tous les États, désormais, en ont assez de voir les grosses entreprises mondialisées qui refusent de payer l'impôt, à l'instar des aristocrates de l'Ancien Régime. Mais pour le reste, c'est la guerre. Guerre des monnaies, guerre commerciale, guerre économique, guerre médiatique, guerre financière, guerre par ONG interposée même, et parfois même la guerre des armes, la vraie. Il n'y a que les pays européens pour refuser de le voir et croire que le droit et le commerce vont régenter la planète dans le meilleur des mondes possibles. La montée en puissance des pays émergents a déjà rendu inutilisable l'ONU pour justifier les guerres punitives. C'est le grand paradoxe de la mondialisation. Elle détruit elle-même ce qu'elle a semblé imposer. Le reste de la planète ne supporte plus l'arrogance moralisatrice des Américains et des Français qui veulent punir un État souverain. Obama l'a compris, ce qui explique sa pusillanimité qui ressemble à de la couardise. Hollande ne l'a pas compris, c'est pourquoi il se couvre de ridicule. Le G20 ressemble de plus en plus aux grandes conférences internationales d'antan, celles d'avant-guerre ou même du 19e siècle. Même le pape se met de la partie comme au bon vieux temps. Le G20 devait initialement accoucher du mythe futuriste d'un gouvernement mondial. Le G20 de Saint-Pétersbourg l'a tué. Eric Zemmour.